Avancer avec un espoir renouvelé, tel est le thème autour duquel l'ONG Divine Connection Worldwide a commémoré ce mardi 13 juin à la Maison de la Société Civile à Cotonou la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. À l'occasion, diverses communications ont renseigné sur l'albinisme et le mode de vie d'une personne atteinte. Il y a de cela 3 ans, l'ONG Divine Connection Worldwide s'est engagée dans un vaste programme de protection et de promotion des personnes atteintes d'albinisme qui font partie des couches vulnérables de notre société. Vulnérables en ce sens que les personnes atteintes d'albinisme sont mal comprises et marginalisées dans la société. Nous assistons à des situations d'abandon des études, de meurtre et de disparition des enfants atteints d'albinisme. L'ONG Divine Connection Worldwide a procédé au premier recensement officiel des personnes atteintes d'albinisme dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi en 2014. Des rencontres de travail et de sensibilisation ont été organisées avec les parents des personnes atteintes d'albinisme qui ont découvert davantage leur rôle de protecteur et d'éducateur pour le plein épanouissement de leurs enfants atteints d'albinisme. Les organisations internationales ont fini par se rendre compte que la population atteinte d'albinisme avait besoin d'une protection particulière. Cette protection particulière est spécifique désormais aux personnes atteintes d'albinisme parce que poursuivies pour diverses raisons, poursuivies pour occultisme, pour superstition, mais aussi pour rejet. Dans la société, les personnes atteintes d'albinisme sont sujettes à de nombreuses agressions, à de nombreux enlèvements, à de nombreuses discriminations, nombreux types de discriminations. Cela devait s'arrêter un jour et il fallait commencer quelque part. En 2015 a eu lieu la première journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Et depuis 2015 à nos jours, nous avons fait notre petit bout de chemin. Et les organisations internationales onusiennes ne se sont pas arrêtées à cette résolution qui a changé la donne en matière de considération désormais des personnes atteintes d'albinisme. En 2015, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le 26 mars la résolution 28 L10 instituant le mandat d'un expert indépendant sur la question des droits fondamentaux des personnes atteintes d'albinisme. Pour Jérôme Tokpo, présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées au Bénin, l'albinisme n'est pas une fatalité. Les personnes atteintes de cette carence doivent faire le deuil et apprendre à mieux vivre dans la société. Vous savez, le handicap, personne ne l'aurait choisi s'il nous était permis de le choisir. Personne ne l'aurait choisi. Et quand ça arrive, il suffit de faire le deuil, de l'accepter et que la société elle-même change son regard envers la personne handicapée et puis ça ira. La Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin, qui est la structure fêtière des personnes handicapées au niveau national, s'est donnée pour mission de travailler à la défense, à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, y compris les personnes vivant avec l'albinisme. C'est vrai, et le constat est clair, qu'au niveau du Bénin, la Fédération des personnes handicapées et les associations de personnes vivant avec l'albinisme ne travaillent pas encore de façon vraiment synergique comme on le voit au Mali, au Niger, au Togo. Nous devons davantage travailler en synergie, insister sur la sensibilisation, surtout dans nos coins les plus reculés, montrer
à la population qu'une personne vivant avec l'albinisme n'est qu'une personne ordinaire, un être humain détenteur de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales comme tous. Frank Wetetewu-Moussa, président de l'ONG Divine Connection Worldwide, quant à lui, a rappelé les efforts consentis jusque-là par l'ONG pour redonner aux personnes atteintes de l'albinisme de bonnes conditions de travail dans le milieu éducatif. Comment vous pouvez comprendre qu'on remette une épreuve d'abord en bleu sur blanc à la taille 10 ou 12 à un élève atteint d'albinisme et qu'on lui dise de produire les mêmes résultats que quelqu'un qui n'a pas ce problème-là dans la même tranche horaire. Nous invitons respectueusement et solennellement les responsables en charge de l'éducation au Bénin à prendre leurs responsabilités. Beaucoup de choses peuvent être faites, mais nous insistons sur l'augmentation de la taille des écritures à la taille 18 à 20 pour les élèves atteints d'albinisme. Nous avons constaté donc que la plupart des enseignants ne comprennent pas les problèmes des enfants atteints d'albinisme. Nous avons à notre disposition un manuel qui peut accompagner les enseignants. Nous avons fait la formation pour 168 enseignants cette année et je peux vous assurer que les résultats sont très encourageants. Il y a plusieurs choses que je peux encore dire, mais je m'en arrête là par rapport à l'éducation. Je voudrais inviter toute personne travaillant sur la thématique d'albinisme et toute la population béninoise à se mettre au pas par rapport au concept sur le plan international. Un travail linguistique de fond est en train d'être fait à notre niveau et nous allons vous rassembler et vous exposer les conclusions très prochainement.